Bonjour, nous terminons aujourd'hui le thème numéro 2 de notre programme de géographie, territoire, population et développement, quels défis, avec un chapitre G6, la France, dynamique démographique, inégalités socio-économiques. Introduction. Au 1er janvier 2020, la France compte 67,1 millions d'habitants, 65,1 millions en France métropolitaine et 2 millions outre-mer. Au cours de l'année 2019, la population a augmenté de 0,28%, progression due principalement au solde naturel, plus 141 000 personnes, bien que ce solde soit historiquement bas, 753 000 naissances pour 612 000 décès. L'indicateur conjoncturel de fécondité s'établit à 1,87 enfants par femme. La France reste en 2019 le pays le plus fécond de l'Union européenne. Quant à l'espérance de vie à la naissance, elle s'établit à 85,6 ans pour les femmes et 79,7 ans pour les hommes. La France a achevé sa transition démographique depuis le début du XXe siècle, à l'exception de la courte période du baby-boom 1944-1968. Enfin, 82% des Français vivent dans une aire urbaine. Avec un PIB par habitant supérieur à 34 500 euros et un PIB de 3,04 billions de dollars, soit 2 353,1 milliards d'euros en 2018, la France fait partie des pays les plus riches du monde. Cependant, les inégalités socio-économiques persistent à toutes les échelles, entre la métropole et les territoires ultramarins, aux échelles nationales et régionales ou encore au sein des aires urbaines. Aussi, des politiques d'aménagement, comme ici à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane, et de redistribution, comme sur cette carte avec l'aide sociale, sont mises en œuvre par des acteurs divers, Union européenne, États, collectivités territoriales, pour maintenir la cohésion sociale et territoriale. Problématique. Quelles sont les dynamiques démographiques au sein du territoire français? Quelles sont les inégalités socio-économiques en France et quelles politiques sont mises en œuvre pour les combattre? Grand 1, le vieillissement de la population française. Petit 1, des territoires inégalement concernés par le vieillissement de la population. Comme le montre la pyramide des âges, la population française est marquée par un vieillissement. Au 1er janvier 2020, les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 20,5% de la population totale et elles seront plus de 30% en 2050. On peut parallèlement parler de gérontocroissance puisque entre 1990 et 2020, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus est passé de 7,87 millions à 13,7 millions. Ce vieillissement est cependant inégal selon les territoires. Dans les territoires ruraux et montagnards peu denses du Massif central, des Pyrénées ou de Corse, par exemple, la part des plus de 65 ans est élevée mais tend à stagner. Elle augmente dans les couronnes périurbaines des grandes villes. Au contraire, les métropoles qui concentrent les hommes et leurs activités, et certaines régions comme le Nord, l'Est ou l'Île-de-France, restent plus jeunes. Les migrations internes jouent enfin un rôle important dans l'inégal vieillissement des territoires. Les littoraux, notamment méditerranéens, attirent les retraités, et dans certains territoires ruraux, les retraités rentrent au pays. Petit 2, la prise en charge des seniors dans les régions vieillissantes. Le vieillissement de la population française représente un coût important, par exemple pour financer les retraites ou les structures d'accueil pour les personnes âgées. Cela dans un contexte où la part des actifs par rapport aux retraités tend à diminuer. 5,1 actifs pour un retraité en 1950, 2,7 en 2020 et 1,8 en 2050. Ce sont les conseils départementaux qui sont en charge des politiques sociales en direction des personnes âgées, comme ici le département des Bouches-du-Rhône pour l'allocation personnalité d'autonomie. Mais ils vont généralement au-delà des obligations prévues par la loi, en partenariat avec d'autres collectivités et des associations, comme ici en Bretagne, dans le Finistère, où des ateliers gratuits pour les seniors sont proposés pour leur permettre de rester autonomes, de préserver leur qualité de vie et de briser leur isolement. Cependant, la croissance du nombre de seniors constitue aussi une opportunité. Comme nous l'avons déjà évoqué dans le chapitre G4, l'économie du vieillissement, également surnommée Silver Economy, est en pleine croissance. Les secteurs les plus dynamiques et créateurs d'emplois sont ceux des technologies liées au maintien à domicile, de l'aménagement de l'habitat ou de la santé. Enfin, les seniors participent activement au maintien du tissu associatif local. Grand 2, des inégalités socio-économiques à toutes les échelles. Si l'on compare la situation socio-économique de la France métropolitaine à celle des territoires ultramarins, on constate qu'il existe de fortes inégalités. Tous les indicateurs sont défavorables à l'outre-mer.
À titre d'exemple, le taux de chômage est 2 fois plus élevé en Martinique et 2,7 fois plus élevé à La Réunion qu'en métropole. Mais les deux territoires les plus touchés par les inégalités socio-économiques restent Mayotte et la Guyane. À l'échelle de la France, les inégalités opposent des régions riches, dominées par des métropoles comme l'Île-de-France ou la région lyonnaise, à des régions plus pauvres, rurales, comme la Bourgogne-Franche-Comté, ou d'anciennes régions industrielles et urbaines comme les Hauts-de-France. Ces inégalités se manifestent dans de nombreux domaines. Ici, la carte des densités de médecins généralistes pour 1000 habitants par département nous permet de constater que les départements des littoraux atlantiques et méditerranéens sont globalement mieux dotés en médecins généralistes que d'autres départements, particulièrement dans le centre de la France et dans les grandes périphéries parisiennes. À l'échelle infrarégionale, les populations de catégories socio-professionnelles de niveaux différents ont tendance à vivre dans des quartiers différents. C'est la ségrégation socio-spatiale. Ainsi, en Seine-Saint-Denis, on peut distinguer dans le nord-ouest du département des communes en rouge sur la carte comme Villetaneuse, Pierrefitte-sur-Seine ou Stein, où les ouvriers sont surreprésentés. Dans les communes du sud-ouest du département, comme Montreuil, Bagnolet ou les Lilas, les catégories sociales représentées sont plus hétérogènes: ouvriers, employés, professions culturelles. Au sud-est du département, dans une commune comme Noisy-le-Grand, majoritairement jaune sur la carte, les ouvriers ont pratiquement disparu au profit des classes moyennes. Grand 3, des politiques d'aménagement et de redistribution pour maintenir la cohésion sociale et territoriale. Plusieurs acteurs développent des politiques de lutte contre les inégalités: l'Union européenne, l'État, les collectivités territoriales ou les associations. L'Union européenne mène des politiques visant à réduire les écarts de richesse et de développement entre les régions. Le Fonds européen de développement régional, FEDER, soutient financièrement les projets des régions les moins développées, notamment les départements-régions d'outre-mer, comme ici la Guyane. Les politiques de lutte contre les inégalités, mises en œuvre par l'État et les collectivités territoriales, consistent à redistribuer aux plus démunis des aides sociales financées par l'impôt. La France consacre près d'un tiers de sa richesse à la protection sociale qui bénéficie à près de 13 millions de ménages. Les politiques de redistribution permettent de réduire les inégalités. Elles ont, par exemple, pour résultat de faire baisser la part de la population vivant sous le seuil de pauvreté en France de 22 à 12%. De même, les écarts de revenus entre les plus modestes et les plus riches se réduisent significativement grâce aux aides sociales. Au niveau national, l'État, par l'intermédiaire de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, ANRU, met en œuvre des projets de renouvellement urbain, comme dans le cas présent à La Rochelle, dans la région La Nouvelle-Aquitaine. L'objectif de cette politique est de réhabiliter les logements, de renforcer les équipements publics et de développer la mixité sociale. Les collectivités territoriales agissent également pour réduire les inégalités. Ici, la mairie de Raon-l'Étape, dans les Vosges, mène une politique afin de convaincre un médecin généraliste de s'installer sur la commune afin de permettre aux habitants de bénéficier d'une médecine de proximité. Les associations jouent également un rôle dans la lutte contre les inégalités et les exclusions. Ainsi, les Restos du Cœur mènent chaque année une campagne pour permettre aux plus démunis de bénéficier d'une aide alimentaire. Le creusement des inégalités accentue la contestation sociale. Le mouvement des Gilets jaunes à la fin de l'année 2018 en est l'une des illustrations. Conclusion. La France a achevé sa transition démographique et sa population vieillit. Mais tous ces territoires ne sont pas concernés de la même façon par ce vieillissement qui est parfois renforcé par les migrations interrégionales. Le vieillissement de la population a un coût, nécessite une prise en charge particulière des seniors, assumée en grande partie par les collectivités territoriales, épaulées par les associations, mais peut aussi représenter une opportunité économique. D'autre part, bien que faisant partie des pays les plus riches du monde, la France est marquée par des inégalités socio-économiques entre la métropole et l'outre-mer, à l'échelle nationale comme à l'échelle infrarégionale et locale. Pour maintenir la cohésion sociale et territoriale, de nombreux acteurs de l'Union européenne aux collectivités territoriales en passant par l'État et les associations mettent en œuvre des politiques d'aménagement et de redistribution. Celles-ci se révèlent cependant insuffisantes pour faire reculer les inégalités, ce qui conduit parfois à des mouvements de contestation sociale de grande ampleur.